Bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes. Bonjour chers amis de la Côte d'Ivoire. Bonjour aux 444 personnes connectées qui viennent de prendre en marche ce direct. Moi c'est le commandant Cissé Malik, porte-parole des militaires exilés de la diaspora. Je dis bien, je suis le porte-parole des militaires exilés de la diaspora. Je suis devant vous par le biais de ce direct afin de transmettre un message à l'armée de Côte d'Ivoire par le truchement de son chef d'état-major, le général Diaby Lassina, homme de valeur, vaillant combattant que j'ai eu à côtoyer pendant la crise post-électorale à Abobo. Ce vaillant officier supérieur de l'armée a été chef du PC, c'est-à-dire du poste de commandement d'Abobo pendant 10 jours. Voilà, il était sur le théâtre des opérations. Voilà. Et c'est sous son commandement que nous combattions le commando invisible qui avait pris possession dans cette localité d'Abobo. Et ce général, par sa stratégie de guerre, avait toujours le dessus sur le commando invisible. C'est-à-dire on prenait des positions. Lorsqu'on combattait, on commençait le combat aux environs de, je ne sais pas, 8h ou 9h. Et jusqu'à 18h, on gagnait des positions. Et à chaque fois qu'on gagnait des positions, on ne sait pas qui l'appelait pour lui dire, monsieur, revenez en caserne. En temps normal, le but du combat, c'est quoi? Quand vous combattez avec des ennemis, c'est de prendre des positions et maintenir ces positions et ensuite encore avancer. Donc ce vaillant combattant, après 3 fois qui a été appelé par des gens, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est le ministre de la Défense ou bien je ne sais pas qui lui disait de revenir, à chaque fois qu'il gagne des positions, ce vaillant combattant s'est mis à pleurer et il a su qu'on avait perdu la guerre. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que lui prenait des positions et qu'après il était rappelé à l'ordre. Donc aujourd'hui, force est de constater que ce vaillant combattant, le général Diaby Lassina, qui est chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Moi, le dessin animé, par la voix de mes pères, nous vous exhortons à vous mettre à la disposition du président du CNT, qui est M. Henri Konan Bédié. Nul n'est censé ignorer que M. Dramane Ouattara, depuis le 1er novembre 2020, est illégitime. Car il a violé notre constitution et il s'est autoproclamé président. Voilà. Comment comprendre qu'un candidat de l'opposition qui sait qu'il a eu des irrégularités dans les urnes n'est pas capable de tenir une conférence de presse et de dénoncer cela? Tout porte à croire que ces élections ont été pipées. Face à cela, l'opposition de Côte d'Ivoire, par le biais de son porte-parole, Afi N'Guessan, a fait une déclaration dans laquelle M. Henri Konan Bédié est le nouvel homme fort de la Côte d'Ivoire. On voulait bien rappeler à Dramane que c'est dans ce même système qui nous a mis en 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo a été élu et que lui, Dramane, ne se reconnaissait pas, il a créé une situation de bicéphalisme. Voilà. Il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire, 2 premiers ministres. Eux, ils pensaient que l'opposition allait venir par les armes. Mais le moment de prendre le pouvoir par les armes est révolu.
c'est des stratégies politiques. Dorénavant, M. Ouattara Draman, qui a violé la Constitution, n'est plus légitime. Voilà. C'est le président Henri Konan Bédié qui est l'homme fort de la Côte d'Ivoire, dont l'armée tirait des leçons de ce qui s'est passé en l'an 2010. Voilà. Tirer des leçons de ce qui s'est passé en l'an 2010. C'est une situation de bis et repetita, dont j'exhorte le commandant, le chef d'état-major, le général Djabi Lansina, a fait allégeance au président Henri Konan Bédié, car c'est lui qui est légitime. Voilà. C'est lui qui est légitime et vous devez être à sa disposition. Parce que lui, il est dans la légalité, tandis que M. Draman Ouattara est dans l'illégalité, puisqu'il a violé la Constitution et nous a fait croire par le truchement des brouteurs que la communauté internationale avait certifié, validé le scrutin. Chose qui était un dol. Voilà. Draman Ouattara a toujours usé du dol pour se faire passer pour ce qui n'est pas. Mais face à notre vigilance, nous avions balayé cette déclaration du revers de la médaille. Aujourd'hui, il nous propose un score russe, c'est-à-dire 94%, ce que j'avais dit auparavant. Voilà. Donc, Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire, puisque le poste est vacant. Voilà. Il appartient au CNT, le Conseil national de transition, qui va créer un gouvernement d'ouverture qui déboutera sur une vraie réconciliation et qui permettra aux exilés comme nous et d'autres, de part et d'autre, afin de rentrer en Côte d'Ivoire. Lui n'est censé ignorer qu'en 10 ans de gouvernance, Draman Ouattara a préféré persécuter les vrais Ivoiriens, à les mettre en exil. Oui, j'aime pas ça. Il a contribué à exiler bon nombre de fils du pays. Voilà. Ça, c'était le programme du Draman Ouattara. Donc, dès ces instants, nous attendons la déclaration du président Henri Konan Bédié afin qu'il puisse former son gouvernement. Donc, il appartient à l'armée de faire allégeance au président Henri Konan Bédié. Car c'est lui que le peuple de Côte d'Ivoire reconnaît depuis hier, suite à la déclaration faite par M. Afi N'Guessan, porte-parole de cette plateforme de l'opposition. Nous, en tant que militaires exilés de la diaspora, nous faisons allégeance au président Henri Konan Bédié. Et par ricochet, nous exhortons l'armée régulière, l'armée républicaine de Côte d'Ivoire à faire allégeance au président Henri Konan Bédié. Puisque Ouattara, il est illégitime. Voilà. C'est un faussaire, c'est un brouteur. Les taux se resserrent sur lui. Il est dans un labyrinthe sans issue. Voilà. C'est ça aussi la politique. Voilà. Nous ne sommes plus à l'ère des armes. Prendre des armes pour prendre le pouvoir. Non. Voilà. C'est toi qui nous as appris ça. La situation du bicéphalisme, c'est toi qui nous as appris ça. Voilà. Donc, on attend la déclaration. Voilà. Donc, gouvernement d'ouverture qui sera prononcé par le président Henri Konan Bédié, qui lui-même, de sa propre bouche, dira à l'armée de se rallier à lui. Mais moi, comme j'aime anticiper, j'anticipe. Parce que c'est ce qui va se passer. Donc, mon général, on a vu un tweet comme quoi le lanceur d'alerte Chris Yapi aurait dit dans un de ses tweets que le général Apalo cherchait à vous arrêter. Je sais que vous êtes un vaillant combattant. Vous n'allez jamais laisser un délinquant, un bandit de grand chemin, un tueur, un féticheur vous arrêter. Jamais. Parce que vous êtes un combattant et vous êtes républicain. Voilà. Donc, de grâce, on vous demande
d'être pour la République, parce que celui qui incarne la République actuellement, c'est le président Henri Konan Bédié. Draman est dans la forfaiture. Il est illégal. Nous, on ne le reconnaît pas ici. Voilà. Nous, on ne le reconnaît pas. Voilà. Quelqu'un qui est toujours en train de mentir, voler, tuer les gens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a commencé à mettre ses miliciens, déployer ses miliciens pour déclencher un conflit intercommunautaire. Voilà. On habille des gens en tenue de gendarmes pour aller tuer la population, pour discréditer notre armée. C'est dans ce schéma qu'il est, dans le schéma de la terre brûlée. Parce que Draman Ouattara a toujours été un gage de stabilité pour la Côte d'Ivoire et un gage de stabilité pour la sous-région. Voilà. Tous ces coups d'État qui sont passés dans la sous-région a été l'œuvre de Draman Ouattara. Ce n'est pas Ouma Bongo qui me dira le contraire. Ce n'est pas le pays voisin, le Burkina Faso, qui me dira le contraire. Ce n'est pas aussi le Mali qui me dira le contraire. Draman Ouattara, tel un piètre personnage qui tire son plaisir dans la souffrance du peuple africain, n'est plus l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Moi, je ne fais que relayer l'information. Afin Nguessan, il a pris papier. Et puis il a lu ça. Voilà. Donc nous, en tant que les griots, je ne suis pas un griot, mais c'est même de parler. Voilà. Nous, on relaie l'information. Voilà. Mais comme ici militaire, je ne fais pas la politique. Moi, j'exhorte mes frères d'âme, voilà, à être du côté de la République légale qui est incarnée par le président Henri Aimé Konan Bédié. Voilà. Il y a une déclaration qui va suivre qui débouchera sur un gouvernement d'ouverture. Parce qu'en 10 ans, Ouattara n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Au contraire, il nous a assassinés. Il a maintenu des militaires en prison. Il a maintenu d'autres en exil. Il a persécuté les parents des gens par le biais de sa milice qui est sous la houlette de son frère Photocopie. Voilà. Donc face à cela, pour éviter un tel bain de sang, l'opposition de Côte d'Ivoire a pris son courage à deux mains afin de créer un conseil national de transition pour cesser les hostilités engendrées par Draman Ouattara, qui est lui-même vecteur et gage de l'instabilité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc mes chers militaires, voilà, c'est Bédié qui est l'homme fort. On va parler maintenant de nous aussi. On a fini par le militaire. On va parler de nous aussi maintenant. Voilà. Ici maintenant, il n'est plus militaire. Voilà. C'est Bédié qui est l'homme fort, les gars. Voilà. Bédié, c'est lui qui est l'homme fort. La population, voilà. La République, c'est Bédié qui est le président. Il n'y a pas deux présidents en Côte d'Ivoire, c'est Bédié. Voilà. Donc vous devez vous mettre à la disposition du président Henri Konan Bédié. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Puisque dans les heures qui suivent, il sera soutenu par la communauté internationale. Voilà. Parce que on parle ici, hein, dans les radios aussi. On est élection présidentielle en Côte d'Ivoire entachée d'irrégularité. Ce français, c'est ce qu'on dit ici. Sur France 24. Voilà. Comme un gars qui veut organiser l'élection lui-même. Contre lui-même, il triche. Et ils font des calculs bizarres qui n'arrivent même pas à 100%. Tellement ils sont pressés de voler. Tellement ils sont dans le vol. Voilà. Nous, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, nous, c'est Bédié qui peut envoyer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous, on le sait. Voilà. Parce que sous son air, il n'a jamais eu de guerre. Et dès qu'il était au pouvoir, il savait que Ouattara Draman était un imposteur. Raison pour laquelle il a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Mais comme nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas rancunés, on l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse gérer le pays ensemble. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a constaté que nous sommes victimes de notre hospitalité. Et j'aimerais dire aux ceux qui s'appellent les Djoula là, voilà. Ces Djoula en Côte d'Ivoire, on ne les connaît pas. Nous, on connaît les Maoka. Voilà. Notre pays, ce n'est pas un pays de commerçants. Voilà. Nous, on connaît les Maoka, on connaît les choses, les trucs. Les Jimini, les Sénoufou. Jamais on les a appelés Djoula. Jamais. Vous qui êtes dans les campements là, nous avant. Voilà. Les Maoka là,
Les Baoulés là, quand ils venaient chez nous à Kagnoa là, ils cultivaient. Il n'y a jamais de conflit intercommunautaire. Parce que chacun connaissait son origine. Mais vous venez dans le pays des gens, on vous donne un petit lopin de terre pour cultiver. Et comme vous avez un cœur noir, vous tuez les propriétaires terriens pour vous accaparer eux les terres parce que Draman, le Burkinabé, le Saltimbanque, la patrie est de connivence avec vous. Mais sachez que tout ça, ça va finir. Voilà. Ce n'est pas une histoire de haine, mais tout ça, ça va finir. Parce qu'on ne peut pas être victime de notre hospitalité. La Côte d'Ivoire, si tu ne l'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu quittes la Côte d'Ivoire, c'est tout. Nous, ici, on est en France. Voilà. On n'a jamais causé du tort aux Français ici. Voilà, parce qu'on vit selon les règles ici. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne vivez pas selon nos règles, et c'est vous qui revendiquez des terres en Côte d'Ivoire. Êtes-vous propriétaire terrain dans notre pays? Et c'est par vous on passe pour faire assassiner les autochtones. Mais sachez que le président Bédié sera là pour rétablir l'état des droits. Car j'ai confiance en lui. Voilà. J'ai confiance en sa rigueur. Et j'ai confiance à sa capacité de pouvoir gérer les problèmes. Voilà. Ivoiriens, il ne faut pas avoir abattre. Voilà. Si eux ont fait les déclarations, ils savent sur quoi ils comptent. Ouattara ne peut pas arrêter quelqu'un. Voilà. Parce que Ouattara, il est fini. Il est illégitime, il est illégal. C'est tout. Armée de Côte d'Ivoire. Voilà. 2020 est le calqué de 2010. Voilà. C'est toujours à l'extérieur, lui qui est à l'extérieur qui gagne toujours. Avant, c'était l'hôtel du Golfe. Maintenant, c'est plus l'hôtel du Golfe. C'est au domicile maintenant. C'est dans les salons tout se passe. Dans nos maisons, tout se passe. Voilà. Ouattara, en son temps, il a créé TCI. Une seule chaîne. Nous, on n'a plus de TCI. Nous, on a beaucoup de télévision. Voilà. Nous, on a beaucoup de télévision. Donc, Bédié fera sa déclaration. Il va former son gouvernement. Voilà. L'armée de Côte d'Ivoire, ralliez-vous à Bédié. Voilà. Ralliez-vous à Bédié. Parce que vous avez vu, je répète, 2020 est le calque de 2010. C'est-à-dire calqué. Voilà. Ce qui s'est produit en 2010, c'est ce qui est en train de se produire en 2020. Voilà. Donc faites cogiter et soyez du côté de la République. Voilà. L'air de venir prendre le pouvoir d'État avec les âmes est révolu. Voilà. C'est ce que je vous dis. Donc, faites allégeance à Bédié. Voilà. Ouattara, il est illégal. Nous, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que nous, dans notre constitution, il n'y a pas 3 mandats. Nous, on ne connaît pas ça dans notre constitution. Voilà. Il n'y a pas 3 mandats dans notre constitution. Donc, Ouattara, il est illégal. Voilà. Si tu aimes ton pays, ne suis pas l'illégalité. C'est ça qu'il est question. Voilà. Maintenant, je vois les commentaires bizarres. Ça va se passer. Voilà. Vous pensez qu'on disait, il n'y a pas d'élection, vous pensez qu'on allait venir les âmes. On ne vient pas les âmes ici. C'est une stratégie politique. Voilà. Ouattara n'a pas qu'à d'arrêter quelqu'un. Il ne peut pas arrêter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'utilise encore de la mauvaise manière, la violence. On va attaquer la maison, le domicile du président Henri Konan Bédié et le domicile du professeur, je ne sais pas, Mabri Touakeuse. Ouattara, c'est la violence. Mais pourquoi ce n'est pas les militaires? Parce que les militaires ne sont pas d'accord avec lui. Depuis là, où est-ce que vous voyez les France y parler? C'est que la gendarmerie corrompue. Ce n'est pas la gendarmerie, mais c'est que ce gars-là, Apollo, c'est lui le corrompu. Qu'est-ce qui s'est passé à Sikensi avec le commandant Danyogo? Il est arrivé à Sikensi. La population l'a capturé. Et puis on l'a fait asseoir pour lui donner conseil. Danyogo, pourquoi vous ne parlez pas de ça? À Sikensi là, la population vous a pris en embuscade avec votre chat, votre canteur. On vous a fait asseoir, arracher tous vos portables. Pourquoi vous n'avez pas rendu compte de ça? Tout ça, nous on sait. Voilà. Mais c'est parce qu'on ne s'intéresse pas à ça. Nous, ce que nous préoccupe, c'est que Ouattara, il débrasse le plancher afin que Bédié puisse prendre son pouvoir et réconcilier les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question, les gars. Voilà. Donc, armée de Côte d'Ivoire, voilà. On a fini de vous parler, il n'y a pas 2 paroles. Voilà. Mettez-vous du côté de la légalité. Voilà. Si c'est, on est ensemble. Pas grand.